Les amis, revue de championnat express, on continue notre balade après avoir félicité le Mouloudia en Algérie pour son 10e titre de champion et le 3e consécutif. On vient donc au Sénégal pour faire la 26e journée du championnat du Sénégal où c'est indécis, on ne sait toujours pas qui va être champion. Mais attendez, qui on voit au loin? Qui est-ce qu'on voit au loin? Mais c'est Génération Foot. Vous étiez où? Génération Foot qui vient se mêler à la course au titre. Un exceptionnel mois d'avril et ça continue en mai. Ils sont en train de remonter tandis que Agel, Twenge et l'US Corée sont en train de caler. En bas du classement, les équipes du bas continuent à faire ce qu'elles font, des matchs nuls, ne pas prendre des points, ça arrange certaines équipes comme Sanakos. Allons donc voir ce qui s'est passé du côté du Sénégal pour la 26e journée. Ça devient irrespirable ce championnat et c'est ça qui nous passionne, la passion. C'est parti. On va donc commencer par l'AS Cambérène qui a fait un partout avec Linguère. C'était un match très important entre les deux équipes. C'était le dernier qui recevait l'avant-dernier. C'était malheur aux perdants. Les deux équipes ont préféré se partager le point, ce qui est totalement compréhensible. C'est-à-dire en fait que si tu es un dirigeant de club, tu comprends. Pour nous les fans de foot, on n'aime pas trop ça. Mais pour les joueurs et les clubs, c'est mieux qu'ils se partagent les points. Casa Sport a été battu à domicile par Génération Foot 2-1 et je tiens à rappeler que là ce sera la seule victoire de la journée parce que le championnat du Sénégal, vous savez que c'est un championnat d'épicier. Quand on arrive à la fin, les gars là commencent à vraiment faire les calculs et Génération Foot qui remonte donc au classement puisque les autres ne font que des matchs nuls. Un partout entre Guédiawaye et l'US Ouakam, 0-0 entre le champion en titre Jaraf qui recevait Sanakos. Jaraf, franchement, une saison à oublier. Ils vont travailler pour l'année prochaine. Pikin a fait 0-0 également avec Dakar SC. Stade Mbour a fait un partout avec Walidan. On est vraiment au Sénégal. Twenge jouait face à Agel. C'était également un choc en haut du classement entre le premier et le deuxième. Les deux équipes aussi ont décidé de se partager les points. Un peu comme Linguère et l'AS Cambérène. Tout ça fait les affaires de Génération Foot. Un partout entre l'US Corée et HLM. Pareil, deux équipes également qui avaient peut-être pas HLM, je vais les retirer de là, mais surtout l'US Corée qui a fait la très mauvaise opération parce qu'au classement, ça donne que HL est en tête avec 45 points, 44 points pour Twenge et 43 points pour l'US Corée. Et regardez qui est à 6 points maintenant de HL, Génération Foot qui en a 39, pareil pour Walidan qui en a 39 en bas du classement. C'est toujours aussi indécis, 5 points d'écart entre Guédiawaye qui est 13e et l'AS Cambérène qui est 16e et qui a 20 points. Donc Guédiawaye, Sanakos, Linguère, l'AS Cambérène se tiennent en 5 petits points. Ça va être chaud jusqu'au bout lors de la prochaine journée qui aura lieu ce week-end. On aura donc Génération Foot face à l'AS Cambérène, donc Génération Foot le titre peut-être. Agel face à Guédiawaye, HLM face à Linguère, Dakar SC face à Stade Mbour, Pikin face à Jaraf, Sanakos face à Casa Sport, l'US Ouakam face à l'US Corée et enfin Walidan face à Twenge.